Jamais. Or, on en parle pourquoi? Parce qu'ils avaient prédit le coronavirus. C'est corona, comme la bière, virus. Merci. Ou la chanteuse. Elle lui dit que c'est... Ah ouais, mais alors vraiment, hein. Alors, donc ça, c'est ce qu'avait déclaré le créateur de la... Non De la série. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah ouais. Voilà, et donc, il avait donc prévu le fameux virus. On aura normalement une petite image qui prouve ça. Voilà, 93, voilà. Sauf qu'il venait du Japon. Voilà, il est du Japon. Donc voilà, quand même. Ensuite, en 2020... Donc tu vois qu'il y a les sectes vont chercher des anciens officiers des services secrets. Et là, il s'agit d'un ancien officier des services secrets israélien qui s'appelle Danny Shoham et qui avait pour attribution d'étudier justement le programme chinois d'armes biologiques et qui a expliqué au Washington Times que la ville de Wuhan abritait justement le principal laboratoire de recherche sur les virus en Chine, qui est un institut de virologie. Et c'est effrayant quand même. Ouais. Parce que déjà apprendre que les Chinois travaillent sur des virus pour des armes, parce que donc il n'y a pas que les Chinois. Hein. Ouais. Mais ça me fait peur. Ouais. Parce que... Bonjour à tous. Alors je voulais revenir sur le coronavirus. Alors je vais vous donner un certain nombre d'éléments et après vous en faites ce que vous voulez. Alors le premier élément, c'est que la guématrie en table de 1 de Corona, ça fait 66. Alors vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, 66 c'est le nombre de la mort. Donc mort ça fait 66, Corona ça fait 66. La route de la mort aux États-Unis, c'est la route 66. L'ordre 66, ça veut dire tuez-les tous. Commandant, contactez vos troupes. Qu'elles passent mouvement vers les niveaux supérieurs. À vos ordres. Ah oui, au fait, vous aurez besoin de ça. Merci, Cody. Et maintenant à la manœuvre. On a une bataille à gagner. Allez, À vos ordres. Le moment que nous attendions est venu. Exécutez l'ordre 66. Oui, mon seigneur. Abattez-le. Et notamment les soldats de la République qui tuent les bonnes personnes. Je vais vous donner d'autres éléments également. En 2007, à Wuhan, donc en Chine, il y a un laboratoire qui a été autorisé à travailler sur des agents pathogènes, sur des virus bactériologiques, pour étudier le pathogène BSL3, donc qui cause des fièvres hémorragiques. Donc c'est un virus mortel qui se transmet par les tiques à la base. Et donc je résume, en 2017, il y a un laboratoire à Wuhan qui faisait justement des expérimentations sur les virus. Et il se trouve que 2 années avant aujourd'hui 2020, en 2018, il y a eu un brevet qui a été déposé sur le coronavirus, justement. Alors, selon la version officielle, on nous dit que c'est des cuisiniers qui se sont contaminés avec un animal ou je sais pas quoi. Mais regarde, je vais vous donner quelques éléments vite fait. Sachant que la Chine, c'est le pays le plus peuplé au monde. Que Bill Gates, dans ses conférences, il explique qu'il faut réduire la population à 500 millions. Que la Chine détient la dette américaine et que la Chine est le pays le plus peuplé du monde. Sachant que la Chine est également l'allié de la Russie, qui est les ennemis des États-Unis. Alors au niveau des chiffres également, en Chine il y a eu 40 millions de personnes qui sont en quarantaine, avec des soldats armés qui les conservent en quarantaine, quoi. Il y a eu 200 000 morts, selon une source de personnes vivant à Wuhan. Évidemment, c'est pas le chiffre des autorités chinoises, parce qu'il faut pas affoler les gens, sinon tout se casse la gueule, la bourse, machin et tout. Donc c'est pas dans l'intérêt d'annoncer des chiffres énormes.
Il y a eu un paquebot avec je sais pas combien de milliers de personnes, je crois que c'est 2000 personnes sur le paquebot, qui a dû être mis en quarantaine, qui devait amarrer en Italie, mais vu qu'il y avait des gens infectés dedans, bah, il y a eu des complications, on a dû mettre en quarantaine tout le paquebot. Et en Belgique, apparemment, il y a eu des cas de personnes infectées. Et sachant que la Chine est alliée de la Russie, donc la Chine, quelque part ils sont dans le collimateur des États-Unis, sachant qu'en plus ils détiennent la dette américaine, sachant que c'est le pays le plus peuplé au monde et que les Américains veulent réduire la population mondiale. Voilà, je vous donne, moi je vous dis tout simplement, le conseil que je vous donne, c'est d'acheter de l'argent colloïdal en magasin bio, ça coûte à peu près 20 €. Sachant que vous pouvez l'utiliser pour plein d'autres choses. Moi ça fait une dizaine d'années que j'utilise, donc par exemple quand j'ai la gastro ou quand j'ai une infection ou quoi, bah moi personnellement ça me permet de me guérir en un quart d'heure à peu près chrono, alors que quand vous avez je sais pas moi une gastro ou un truc, en général il vous faut 3 jours pour vous en remettre. Vous allez chez le médecin, il vous passe des médicaments chimiques qui servent à rien, vous allez mettre plusieurs jours à vous en remettre. Moi personnellement j'en avais déjà chez moi de l'argent colloïdal avant cette affaire là, mais ce que je vous conseille c'est même pas de me croire sur parole. Vous tapez argent colloïdal sur Google et vous regardez les caractéristiques du produit. C'est un des produits les plus efficaces qui existent. Moi j'utilise depuis une dizaine d'années, donc c'est quelque chose, contrairement à l'alcool qui est agressif, qui est bactéricide, mais qui est c'est pas du tout en fait ça permet, l'argent colloïdal ça permet de tuer les virus, les microbes, mais de manière beaucoup plus puissante et sans effet secondaire. Et moi ce que je vous conseille c'est d'en prendre. Après voilà, vous faites ce que vous voulez. En tout cas voilà. Après voilà. Sinon il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait vu que ce virus il est en fait il s'attaque aux voies respiratoires, c'est-à-dire aux poumons. Donc c'est-à-dire ça commence par une bronchite et puis pour les gens qui en meurent ça c'est une pneumonie en fait. Et donc moi ce que je vous conseille, voilà, vous allez en pharmacie, vous achetez ça coûte 5 € un inhalateur. Ensuite vous faites chauffer de l'eau de manière à que ça fasse de la vapeur avec une bouilloire par exemple, et vous mettez une goutte d'huile essentielle de thym, ou sinon vous pouvez regarder sur internet, il y a toute une liste d'huiles essentielles liées aux infections respiratoires, et vous faites une inhalation de ça, et au niveau de vos poumons ça va tuer tout ce qui est bactéries, microbes au niveau du système respiratoire, au niveau des poumons. Et sinon, au-delà de ça, au-delà de l'argent colloïdal et des huiles essentielles, le meilleur remède, c'est votre système immunitaire. Donc, le mieux préventivement, soit pour le coronavirus, soit pour d'une manière générale, voilà, j'en profite pour vous le dire, c'est de muscler votre système immunitaire. Donc, soit en faisant des jours de jeûne de temps en temps, soit une journée, soit 2 jours d'affilée, soit 3 jours. Donc soit jeûne sec sans rien boire, soit jeûne hydrique en buvant juste de l'eau. Et ouais, le fait de faire des jeûnes, ça muscle votre système immunitaire. Donc voilà, ça vous renforce. Et ça aussi, ça vous permet au niveau cellulaire de vous régénérer tout simplement. Et puis sinon, il y a, pour vous muscler votre système immunitaire et faire de l'immunothérapie, il y a les douches froides tout simplement qui vous... En fait ça fait circuler le sang, tout comme le sport. Et le sang, les globules rouges fabriquent des globules blancs. Et les globules blancs c'est votre système immunitaire. Donc voilà, tout simplement. Voilà, c'est quelques petites astuces pas forcément pour le coronavirus, mais... Enfin, ce que je veux dire c'est que ça peut vous servir pour... d'une manière globale quoi. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis voilà, tout simplement. À plus tard.